Alors, première conférence, vous avez dit gouvernance. Alors, gouvernance, c'est un mot qui a surgi dans le vocabulaire administratif, dans le vocabulaire de la gestion publique, il y a une quinzaine d'années. Et puis, il est revenu de plus en plus. Et puis, les médias s'en sont emparés. Puis maintenant, on va entendre sans arrêt à la radio la gouvernance de ceci, la gouvernance de cela. Et quelquefois, on se demande qu'est-ce que ça apporte de plus? En quoi le fait de parler de gouvernance et pas de gestion publique, de gouvernance et pas de politique, de gouvernance et pas d'État, est-ce que c'est céder à un effet de mode ou c'est réellement s'intéresser à des questions de nature nouvelle? Je pense que c'est véritablement s'intéresser à des questions de nature nouvelle et je n'hésite même pas à parler de révolution de la gouvernance. Mais encore faut-il s'assurer qu'on ne se borne pas à peindre avec un nouveau mot quelque chose d'inchangé. Et pour lui donner de la substance, il faut commencer par se demander d'où c'est venu, qui l'a imposé, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, le processus d'émergence de cette nouvelle mode, on sait assez bien le dater. D'abord, il faut remarquer que gouvernance est en rien un mot nouveau. Au XVe siècle, ça existait, et c'est de la même famille que gouvernail, gouvernement, c'est l'art de conduire, l'art de gérer. Mais il se trouve que le mot nous est revenu par l'anglo-saxon. C'est à travers le mot governance que la notion s'est imposée, a été diffusée à l'initiative essentiellement des institutions internationales, au premier rang desquelles la Banque mondiale. Et le mot lui-même, governance, a été inspiré au départ de l'expression corporate governance, la direction des entreprises, le management des entreprises. Comment ça nous est venu? Il faut revenir un peu à l'histoire. Après la Deuxième Guerre mondiale, on peut d'une certaine manière parler de l'État triomphant. On a parlé de l'État-providence. La manière dont des régulations publiques se sont imposées, dans le domaine de la santé avec la création de la sécurité sociale ou du système de santé anglais, dans le domaine de la gestion du chômage et même dans le domaine de l'économie. Si on revient 50 ans en arrière, au moment des indépendances, des anciennes colonies, on voit l'idée que la combinaison de l'État et de l'investissement public allait en quelque sorte assurer automatiquement le développement. Donc on peut parler d'une époque de l'État triomphant. L'idée d'une régulation par le marché s'est estompée avec les crises qu'on a connues au cours du XXe siècle, qui ont débouché sur la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, on a des outils publics qui permettent à la fois de gérer l'économie et d'assurer la cohésion sociale. Au même moment, on voit se développer dans l'entreprise l'idée que, petit à petit, le pouvoir des actionnaires, propriétaires de l'entreprise, allait s'effacer devant le pouvoir des technostructures. C'est le fameux livre de Galbraith sur l'État industriel. Et puis, 20 ans après, changement radical de paysage. On commence à voir la crise de l'État-providence. On voit dans les pays en développement une critique de plus en plus radicale vis-à-vis de l'État. Ce qui apparaissait 20 ans avant comme l'outil même de la modernité, pensons même au cas de la France, le rôle de l'État dans l'équipement de la France, dans l'introduction de la modernité dans la France, le rôle des hauts fonctionnaires de l'État comme véritables missionnaires de l'État moderne, de la société moderne par rapport à des sociétés présumées archaïques. Et soudain, changement de décor, l'État apparaît comme un système parasitaire, peu capable d'efficacité,
et qui plus est, peu capable de se réformer. Au même moment, au sein de l'entreprise, une sorte de révolution néolibérale en disant mais en quoi ces technostructures de plus en plus lourdes, qui ne pensent qu'à la croissance de l'entreprise, sont-elles légitimes pour orienter à la place des actionnaires l'entreprise? Et c'est ce qu'on appelle la montée de la valeur d'actionnaire, dont on voit encore les effets maintenant. Donc la réaffirmation qu'il valait mieux faire confiance aux propriétaires de l'entreprise qu'à des technostructures qui, au fond, étaient, au bout du compte, irresponsables. C'est dans ce contexte que vient s'imposer l'idée que si les États ne sont pas réformables, alors il faut venir à d'autres approches. Et c'est à ce moment que s'introduit l'idée de limitation de l'entreprise. Donc on voit deux mouvements de critique de l'État, renvoyant malheureusement à des réalités très précises de difficultés à réformer l'action publique. Deux mouvements concomitants. Le premier qui consiste à dire, au fond, le marché est plus capable que les grands appareils publics non réformables, rigides, de gérer le développement. Et deuxième mouvement, les méthodes utilisées dans le management privé sont plus efficaces que les vieilles méthodes dites d'administration publique. Voilà le contexte historique dans lequel la notion de gouvernance a émergé.